Amis Gémeaux, c'est enfin ton tour pour ton tirage sentimental, émotionnel, amoureux pour le mois de février 2025. Et j'avais hâte à ce moment-là, et embrassant les cartes, j'en profite pour te rappeler que j'ai une nouvelle plateforme Facebook au nom de Diz-Til Cartomancie. Et si tu me fais la demande d'amitié sur cette plateforme, on pourra être en contact directement ensemble. Et tu pourras avoir des informations si tu désires une guidance personnalisée ou un accompagnement ou une confirmation de lien d'âme. J'ai eu une carte avant de commencer ton tirage. Il s'agit de la grande prêtresse. Tu as probablement beaucoup plus d'intuition que la grande majorité des gens. Peut-être que tu es aussi quelqu'un qui tire les cartes également. Oh, je l'ai eu une deuxième fois. Ok, avec le page d'épée à l'envers aussi. Bon, alors. On commence avec ton énergie générale, amis Gémeaux, l'énergie générale de ton hôte, ton passé récent, son passé récent, ton présent, son présent, tes sentiments envers lui, ses sentiments envers toi, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers lui, l'étape qu'il envisage d'entreprendre envers toi, comment tu risques de réagir, sa contre-réaction, et puis le conseil qu'on te donne. J'ai hâte de dévoiler cette carte. Et puis l'issue probable durant le mois de février 2025 en dos de deck. Je pense que ta vie n'est pas de tout repos présentement. Tu as peut-être plusieurs batailles à mener. Et puis la grande prêtresse, bon, il y a quand même une certaine reconnaissance par rapport à ce que tu mérites. As-tu des problèmes de sommeil ou des problèmes d'angoisse? On verra ça durant le tirage. Et puis en complément d'information, on va tirer une carte d'oracle. Voilà, et toujours en complément d'information, une autre carte d'oracle. Et voilà, ça n'a pas été long. Alors, commençons. Amis Gémeaux, à voir l'état d'esprit qui va dominer ou qui sera le plus impactant pour toi durant le mois de février 2025. Alors quand ça prend du temps comme ça, c'est parce que la carte aura toute son importance. J'espère que c'est une carte positive. Bon, on a eu deux cartes. Alors la première des cartes, c'est la médisance et la libération. Bon, si on parle de médisance, comme quoi c'est quelque chose d'impactant, c'est probablement que c'est quelque chose qui te fait mal, que l'on parle dans ton dos, mais de façon peut-être surdimensionnée. Mais de toute façon, on est en train de parler de release, de libération. Je pense que c'est à libérer, ça justement. C'est ta prochaine bataille, ça serait de ne pas être affecté par l'opinion des gens envers toi. C'est drôle que ça nous sorte pendant un tirage émotionnel, mais chaque chose a sa raison d'être. Alors, ton énergie générale à toi, c'est la 5 de coupe et superbe, c'est à l'envers. Alors maintenant, dans tes énergies générales, tu ne veux plus avoir
à souffrir de ce qui ne va pas dans ta vie. Tu désires tourner la page. J'ai la carte des amoureux à l'envers. Tiens, c'est drôle. Parce que les taureaux, juste avant toi, ont eu exactement la même chose. Et puis, les amoureux à l'envers nous signifient qu'il y a un lien d'âme dont toi, tu as tourné le dos, ou tu tournes le dos. Les sens peuvent être multiples. Je choisis ce scénario-là et on verra pour la suite. Parce que n'oublie pas qu'on est au début de ton tirage, pas beaucoup de cartes ont été dévoilées. C'est ta carte aussi également, la carte des amoureux. Ami Gémeaux, ne l'oublie pas. Et puis on te dit également, oui, voilà. Alors là, toi, tu vis une certaine colère. Colère intérieure, fort probablement. Qu'est-ce qui s'est passé? On t'a fait mal? C'est peut-être aussi que tu veux avancer très vite dans un dossier quelconque qui a rapport à ton lien d'âme. Puisque toi, tu as perdu pied dans cette relation. Et puis je dirais qu'il est temps maintenant pour toi d'envisager un départ, de quitter. J'ai la 2 de coupe. Il est possible que tu choisisses une âme sœur plutôt que quelqu'un de plus important chez toi. Mais c'est dans le sens positif. En face de toi, il y a quelqu'un probablement d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire. Bélier, peut-être un peu moins parce que vous savez que moi, si je vois pas la carte de l'empereur, j'ai un peu de difficulté à le voir à pied d'égalité avec les lions et les sagittaires pour des raisons d'expérience en cartomancie. Et puis en face de toi, il y a quelqu'un qui s'occupe de son foyer. Il y a quelqu'un qui s'occupe de sa maison, peut-être, de son décor de la maison. Mais en tout cas, quelque chose qui a rapport avec le foyer, soit dans le sens littéral, ou soit dans le sens au 2e degré. Et puis cette personne-là, qui est fort probablement d'un signe de feu, ne veut pas être dans le célibat. Peut-être que cette personne-là aurait attendu longtemps. Mais quoi qu'il en soit, est-ce que son cœur est réellement ouvert à l'amour? Je ne crois pas. Alors, si cette personne-là voudrait ne plus tourner le dos à son célibat ou faire des actions, alors ce n'est pas en se basant sur le cœur. Je pense que son cœur est déjà pris avec toi. Bon, quoi dire de plus positif? Il est possible que ton hôte soit du signe du Scorpion également. Mais quoi qu'il en soit, ton hôte, il subit des difficultés de restructuration de sa vie. Je pense que c'est parce que ton hôte a été dans l'excès de générosité. Dans l'excès. Peut-être que c'est une personne qui a tellement... qui est tellement généreuse d'esprit que cette personne-là, peut-être elle s'oublie elle-même. Et il est fort probablement que ton autre, il décide présentement dans ses énergies actuelles de choisir ses batailles et d'être plus sage par rapport à ses décisions. Donc pas de fausse victoire pour lui. Bon, c'est pas mal tout. Alors allons voir ton passé, à toi, ami Gémeaux. Alors toi, durant ton passé, quelque chose t'empêchait d'être confiant. Tu étais dans le doute
dans les craintes. Tu étais prudent. Peut-être même abusivement prudent. Et puis, quelque chose à l'intérieur de toi te disait que je ne serais pas à la hauteur. Avec la carte de l'impératrice à l'envers. Ça a été une période de temps où tu n'avais pas beaucoup de divertissement. Peut-être même que tu as dû faire un certain ménage de tes amis toxiques. C'est visiblement le cas. Alors toutes les personnes avec qui la communication n'était pas bonne ou avec qui des projets pour le futur n'étaient pas réalisables, out, on les a mis dehors. La carte était à l'envers. Et puis en face de toi, il y a quelqu'un, c'est possible que ce soit quelqu'un du signe de la balance, mais cette personne-là, elle te reproche des choses. Et ce qu'elle voulait, cette personne-là, c'est la justice. Donnant, donnant, égal, égal. Alors, si cette personne-là s'investissait dans sa présence, dans le don de soi, etc., alors elle voulait exactement la même chose. Bon, alors voilà, les cartes ne veulent plus parler. Ok. Et donc cette personne-là, il est possible aussi que vous ayez une distance géographique non négligeable entre vous. Mais cette personne-là, en face de toi, elle était dans l'attente et elle a assez attendu. Présentement, toi, ami Gémeaux, présentement, tu ne sais pas. Les choses, les sentiments pour toi ne sont pas très clairs sur ce que tu veux en ce qui concerne et ce que tu aimerais en ce qui concerne les sentiments. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que tu ne veux pas te sauver. Là, malheureusement, c'est ce que je vois parce que l'énergie de la 5 d'épée, elle est quand même là, mais la carte, elle est à l'envers. Alors, maintenant, tu veux changer un petit peu de façon de faire. Et ce n'est pas en te sauvant. Mais le problème, c'est que on dirait que tu n'arrives pas à trouver de quoi être pleinement intéressante. Intéressante chez ton autre. Avec le page de denier qui est à l'envers en plus. Alors, on cherche un prétexte. Et si durant le passé, tu ne te trouvais pas réellement à la hauteur de ton autre, alors maintenant, tu te vois beaucoup plus belle, beaucoup plus méritante qu'avant. Grâce au lâcher-prise. Alors, il y a une prise de confiance en soi chez toi, ami Gémeaux, grâce à ton lâcher-prise. J'ai vu la carte du pape également que je vais prendre en considération. Mais te voilà maintenant beaucoup plus en adéquation avec tes valeurs intrinsèques. En face de toi, présentement, il y a quelqu'un, probablement du signe du bélier. J'avais dit tantôt d'un signe de feu. Et puis, ce bélier-là, ou cette personne-là, c'est une personne qui est maintenant le plein chef, le boss de sa vie. Le grand patron de sa vie. Et cette personne-là, elle ne manque pas de confiance. Et puis, puisque toi, tu es l'impératrice et lui, il est l'empereur, alors je peux vous dire que votre couple, s'il était manifesté, il aurait été excellentissime. Un empereur et une impératrice. Rien de plus prometteur. Possible aussi que ça soit quelqu'un du signe de Sagittaire également, avec la carte de la tempérance. Très possible. Peut-être même du signe du Verseau, parce que moi, cette carte-là, pour moi, je l'interprète souvent comme quelqu'un du signe du Verseau ou du Sagittaire, ou quelqu'un qui a les deux dans son signe, dans son thème astral. Et cette personne-là, elle a décidé alors d'agir
en adéquation avec son plein pouvoir de sa vie, son pouvoir de l'empereur, en t'abandonnant. Il est possible que cette personne-là ne soit pas aussi rigide que tu le penses aussi, que ce soit quelqu'un de très sensible, qui vit aussi certaines difficultés non négligeables également. En gardant pourtant beaucoup de réserve à exprimer ça ou à le montrer, puisque c'est un empereur. L'empereur n'est pas celui qui pleure sur les épaules des gens. Alors tes sentiments envers cette personne, toi, ami Gémeaux, tu te dis, cette personne-là, il n'y aura pas de retour possible. Ça ne sera plus. J'ai perdu cette opportunité. Après, si j'en fais une histoire courte. Tu te dis, mon autre, il est quelqu'un de plus grand que moi, plus établi que moi. C'est un roi de Pentacle. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, toi, tu es la reine de denier. Lui, ton autre, il te trouve complémentaire. Certes, il ne te voit pas aussi établi ou aussi, comment je veux dire, accompli. Mais en tout cas, de ton côté à toi et de son côté à lui, vous vous trouvez assez complémentaires. Empereur, impératrice, roi de denier, reine de denier, quoi de mieux? Vous pouvez alors faire des projets très importants si vous étiez réunis en ce qui concerne l'argent. Bravo. Alors, l'étape que toi tu envisages d'entreprendre envers ton hôte, l'empereur à l'envers. Je pense qu'il y a ici une certaine volonté. Ouh, c'est bien ça. La grande prêtresse et aussi le pape. Ouh, les deux. Alors, la papesse et le pape. Et l'empereur à l'envers. Bon, 3 arcanes majeurs. Je vais t'expliquer tout ça. Alors, toi, ce que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, c'est de faire des engagements, de faire un engagement réel. Toi. Peut-être que tu ne sais pas quoi faire parce que c'est peut-être dans le stade de ton cœur, à l'intérieur. Mais ce que tu veux, c'est que ça soit clair entre vous. Et pour cela, tu es en train de dire, je vais avoir besoin de sortir de ma zone de confort empirique, de descendre de mon trône, et puis d'être un petit peu plus terre à terre. Et lui, en face de toi, c'est l'as de bâton. Alors je pense qu'il va falloir que tu fasses beaucoup d'efforts pour convaincre cette personne. Parce que cette personne-là ne cherche probablement pas ce que toi tu cherches au moment où on se parle. Et ce qui est très bien, c'est que ton hôte n'a plus de transgénérationnel. Complètement libéré. Nouveau cycle dans sa vie, je pense, par rapport à après sa libération du transgénérationnel. Ce qui est vraiment très bien. Je pense que ton autre est très en avance par rapport à toi, ami Gémeaux. Désolé de te dire ça. Alors enfin, comment toi tu risques de réagir? Alors toi tu bosses. Il va falloir que tu bosses. Et en face de toi, comment il risque de réagir? Eh bien, cette personne-là qui est d'un signe de feu, justement, le roi de bâton, la personne très confiante, qui a réussi, elle, à faire ce que toi tu n'as pas encore réussi, qui s'est rendue là où toi tu ne t'es pas encore rendu. Alors cette personne-là, elle va t'attendre. Mais attention, cette personne-là, elle a assez de confiance en elle, qu'elle est capable de dire oui ou non, dépendant de si ça fait son affaire ou pas. Alors attention, ami Gémeaux, à la qualité de ton travail. J'ai pas posé de questions, j'étais juste en train de brasser, j'ai eu la carte du fou. Je sais pas si ton hôte il est encore disponible. Quoi qu'il en soit, alors avec la carte du fou, tu peux croire que ton hôte, il a assez de courage pour faire face à n'importe quelle situation. Le conseil qu'on te donne, l'amour, ouvre-toi à l'amour. On a la carte de l'as de coupe et on te dit, ne t'en fais pas avec tes difficultés financières du moment, parce que visiblement tu en as avec la reine de denier à l'envers. Si c'est pas ça, c'est la santé ou l'ancrage. Je préfère parler d'argent alors.
On te dit ne t'en fais pas à ça. Ne prends pas en considération l'aspect matériel dans ta vie. Prends en considération la coupe d'amour qui est à donner. Alors, une ouverture du cœur peut-être. Et puis, bon voilà, et puis il est probable durant le mois de février 2025, des révélations auront lieu, une compréhension nouvelle, les choses seront plus claires durant le mois de février 2025. Et puis en complément d'information, on te dit Ask for what you want. Let the universe, selon la carte, and other people know what you need. Alors on te demande de bien préciser ce que tu veux, de bien préciser ce que tu aimerais, que tes prières soient très claires dans ton cœur. Et fais savoir aux gens aussi ce que toi tu désires. Alors exprime-toi et puis tu n'auras pas de difficulté avec ça, ami Gémeaux, toi. Et puis on te dit religious factors, alors des facteurs religieux. Et on te dit que ta vie amoureuse, elle est influencée par des facteurs religieux de upbringing, quand tu as grandi, ce qu'on t'a inculqué quand tu étais jeune. Et puis, si j'en fais une histoire courte, et puis dis-moi, alors ami Gémeaux, en commentaire, comment ça te parle. N'oublie pas de liker et aussi de t'abonner. On se revoit bientôt pour ton tirage du mois de mars 2025 et j'en ai très hâte. Au revoir.